Gloire à Dieu. Je vais continuer ce soir les caractéristiques, merci Chorale, les caractéristiques d'un bon et fidèle serviteur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Précédemment, j'ai parlé de sept caractéristiques. Un bon et fidèle serviteur, c'est celui qui travaille dans l'excellence malgré l'absence du maître. Et deuxièmement, il respecte le contrat. Il n'ajoute pas et ne retranche pas. Il ne modifie pas le contrat. Troisièmement, il est prudent, sage et discipliné. Quatrièmement, il aime son travail. Et l'œuvre de Dieu, nous avions dit, c'est l'homme. L'œuvre de Dieu, c'est l'homme. Et cinquièmement, il donne la nourriture au temps convenable. Sixièmement, il est délivré de la rébellion et de la déloyauté. Et septièmement, nous avions terminé, c'est un serviteur qui connaît son maître. Vous pouvez avoir tout ça sur ICC TV, sur YouTube ou sur Facebook. Vous aurez toute la vidéo. Je serai toujours dans Luc 12, verset 37 jusqu'au verset 48 et dans Luc 19, verset 12 à 26, les deux passages que j'ai donnés précédemment. Je vais prêcher ça en piano. Tu viendras à la fin seulement. Amen. Hein? Je serai toujours dans ces deux passages pour ce soir. Huitièmement, Luc 12, versets 47 à 48 nous dit ceci. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Voici une autre caractéristique d'un bon et fidèle serviteur, c'est qu'il connaît la volonté de son maître, mais il accomplit la volonté de son maître. Car il y a une chose que de connaître la volonté de son maître et d'accomplir sa volonté. La connaissance de la volonté du maître est un grand pas, mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas ça le plan parfait de Dieu, que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais il veut que nous puissions aller plus loin, que nous puissions pratiquer ce que nous connaissons. Et ce passage nous révèle ceci, mes frères et sœurs, que la connaissance est un jugement. Car celui qui connaît la volonté du maître et qui ne pratique pas la volonté du maître est jugé plus sévèrement que celui qui ne la connaissait pas et qui ne l'a pas pratiquée. Ne vous glorifiez pas, mes frères, de prier dans une bonne église. Ne vous glorifiez pas d'avoir des bons pasteurs, des bons enseignants de la parole, car cela est un jugement. Car il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce que tu as entendu dans cette église. Il y a des gens qui n'ont jamais eu comme pasteur des bons pasteurs, mais se sont battus d'avoir une bonne vie chrétienne, de se consacrer, de se donner à Dieu. Mais toi, en dépit de tous les enseignements que tu connais, que tu reçois, tu ne portes pas des fruits, comme si tu priais dans une église hérétique, une secte. C'est ça vraiment des fois dommage. Des fois, nous ne comprenons pas la valeur de la connaissance. La valeur d'avoir des serviteurs qui nous disent la vérité, qui nous prêchent la parole sans ambiguïté, qui nous présentent la parole telle qu'elle est, que nous soyons en colère ou dans la joie. Sachez, mes frères et sœurs, nous serons jugés pour tous les pasteurs que nous avons eus, tous les enseignements que nous avons eus, tous les livres que tu as pu lire, toute révélation qui t'est parvenue et même toute manifestation de Dieu qui t'a révélé sa personne est un jugement. Même la grâce est un jugement, mes frères. Même obtenir grâce est un jugement. Celui qui connaît sera jugé plus sévèrement que celui qui ne connaît pas.
Si cet homme de Dieu-là travaille mal parce qu'il n'a pas une grande révélation, toi qui as une grande révélation, tu n'as pas le droit de travailler mal. Celui qui a reçu des dons, des miracles, des prodiges, en plus de la parole, doit faire plus que celui qui n'a reçu que la parole. Mais dommage, aujourd'hui, nous remarquons que ceux qui reçoivent des dons, des charismes, des miracles, des prophéties, font mal le travail par rapport à ceux qui n'ont que la parole. Alors qu'eux devaient faire plus parce qu'ils ont reçu beaucoup de talents, beaucoup de talents. Ne te glorifie pas de connaître, ne te glorifie pas d'apprendre, ne te glorifie même pas de participer à cette conférence. Car Dieu, après t'avoir enseigné, t'avoir parlé, attend que tu puisses pratiquer. Tu peux accumuler cahier sur cahier, notes après notes, vidéo sur vidéo. Mais si ta vie n'est pas transformée par ce que tu connais, si ton service n'est pas transformé par ce que tu connais, tu n'es pas différent de celui qui n'a rien reçu. Mes frères et sœurs, avoir un bon pasteur est un jugement. Avoir une bonne église est un jugement. Avoir une bonne épouse est un jugement. Avoir des bons enfants est un jugement. Avoir des bons amis est un jugement. Car Dieu te dira, à toi j'ai donné ceci et cela. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de tes relations? Qu'as-tu fait de ta connaissance? Qu'as-tu fait de l'onction? Qu'as-tu fait des dons spirituels que je t'ai donnés? Et nous voyons cela dans l'histoire de Moïse. Des fois, lorsque nous lisons l'histoire de Moïse, nous disons que Dieu était trop dur avec Moïse. Il a seulement frappé un rocher, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Waouh! Rien que ça, il n'a que frappé un rocher. Et Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Mais Israël a péché plusieurs fois. Il a commis de l'idolâtrie, il a commis plein d'iniquités. Mais Dieu ne lui a pas dit, tu n'entreras pas. Mais Moïse, une seule fois seulement, a frappé au lieu de parler. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Vous savez pourquoi? Moïse avait beaucoup reçu. Moïse avait une connaissance supérieure de Dieu. Par rapport à Israël, il ne pouvait commettre une telle erreur. Vu son niveau de connaissance, son niveau de révélation, Moïse ne pouvait pas commettre une telle erreur. Pourquoi? Il était dangereux. Dieu lui avait beaucoup donné. Il était très élevé de sorte qu'il pouvait devenir une idole et un Dieu. Car si un Moïse commence à se permettre de faire ce qu'il veut, mes frères, il va devenir un Dieu. Il y aura la religion de Moïse. Plus Dieu t'élève, plus Dieu t'approche de lui, plus Dieu te révèle, une partie de lui te révèle sa parole et se révèle à toi. Sache que c'est une bénédiction, mais à la fois c'est un danger. Il était trop proche de Dieu pour commettre une telle erreur parce que le peuple pouvait changer son image et commencer à croire que c'est Moïse qui était l'Éternel. Ainsi, Dieu ne pouvait avoir un Moïse rebelle en Canaan parce qu'il allait créer un culte de Moïse. Il a tué pour qu'il n'entre pas de peur qu'on puisse l'adorer en Canaan. C'est pourquoi des fois, certains disent, Seigneur, pourquoi tu es aussi dur avec moi? Pourquoi les autres pêchent, mais ils ne sentent pas cette tristesse? Pourquoi les autres commettent n'importe quoi, mais ils sont dans la joie? Mais moi, tu me reproches, même mes pensées, même mes motivations. C'est parce que tu as beaucoup reçu. Tu as beaucoup reçu. Tu es trop proche de lui. Plus tu es proche, plus Dieu devient sévère. Plus Dieu te confie, plus Dieu devient sévère. Plus il te donne sa connaissance, plus il devient exigeant. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. Pourquoi? Parce que nous, enseignants, nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi? La connaissance est un jugement. Connaître est un jugement. Chaque fois que tu découvres quelque chose dans les Écritures, ou tu entends quelque chose qui te révèle une dimension nouvelle de Dieu, c'est une bénédiction et à la fois un jugement. Car une fois que tu as entendu, tu as entendu. Dans Matthieu 11, versets 21 à 24, on nous parle de la ville de Chorazine et de Bethsaïda, qui avait expérimenté des grands miracles, des grands prodiges. Mais en dépit de ces miracles et de ces prodiges, ces deux villes ne s'étaient pas converties. Même Capernaum ne s'était pas converti, malgré les miracles et les prodiges. Et Jésus dit que si ces miracles étaient faits à Tyr, à Sidon, à Sodome, ils se seraient repentis.
Tu as déjà vu un paralytique marcher, ça t'a jamais converti. Tu as vu un aveugle qui a vu, ça t'a jamais converti. Quelqu'un avait le sida, il était guéri, ça t'a pas converti. Nous sommes habitués au surnaturel de Dieu. Nous sommes habitués au miracle, au signe. Nous sommes habitués à la prophétie. Nous sommes habitués à l'onction. Nous sommes habitués alors que c'est un jugement. Jésus dit que Sodome et Gomorrhe seront plus élevés que Capernaum à la fin des temps. Vous imaginez, avec l'homosexualité de Sodome, mais la Bible dit que Sodome sera plus élevé que Capernaum, qui était visité par des miracles et par des prodiges. Il y a un homme, mon frère, s'il avait entendu une seule fois ce que tu as entendu 1000 fois, sa vie aurait changé. Il y a quelqu'un, s'il avait prié dans cette église, rien qu'une semaine, sa vie allait changer. Nous devenons immunisés face à la parole, immunisés face à la présence de Dieu, immunisés face à l'onction de Dieu, immunisés même face aux miracles et aux prodiges, de sorte que c'est devenu banal. C'était comment? Un mort est ressuscité là-bas. C'était quoi? Il y a eu des paralytiques qui ont marché. Des aveugles ont vu. Oh, mon frère! Le surnaturel n'est plus surnaturel à l'église. Les gens sont habitués. De sorte que Dieu se révèle et se révèle et se révèle. Et nous nous ajoutons connaissance sur connaissance, sachant, sans savoir que c'est un jugement. Tu connais tout sur la prière, est-ce que tu pries? Tu connais tout sur le donner, est-ce que tu donnes? Tu connais tout sur l'évangélisation, est-ce que tu évangélises? Tu connais tout sur la libéralité, est-ce que tu es libéral? Tu connais tout sur le jeûne, est-ce que tu jeûnes? Tu connais, mais est-ce que tu appliques? Nous devenons des théoriciens remplis de connaissances. Je sais. Un jour, on pose une question à Bruce Lee. On lui dit, tu as peur de quel genre de combattant? Et il dit ceci: j'ai peur d'un combattant qui a travaillé 1000 fois une seule manière de donner un coup. Qu'un homme qui s'est entraîné à donner tous les coups parce que je sais qu'il n'est pas professionnel dans ce domaine. J'ai peur d'un homme qui a pratiqué une simple chose. Au lieu de beaucoup connaître, mes frères, pratiquez le peu que vous connaissez. Car des fois, vous exigez révélation sur révélation alors que vous n'avez pas encore pratiqué les premières révélations. Tu demandes encore plus. Pasteur, prêche-nous encore. Ça, c'est ton message de la fois passée. Tu as prêché ça il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ok, je l'ai prêché il y a 50 ans. Mais est-ce que tu es converti il y a 50 ans? Pourquoi voulez-vous que nous puissions passer à autre chose alors que les premières choses ne sont pas pratiquées? Pourquoi vous voulez toujours des nouvelles choses? Comme des nouveaux films, séries. C'est parce que les gens regardent tellement les cinémas qu'ils pensent que des prédications, ce sont des nouvelles séries. Oui, mes frères, j'entends déjà des fois des gens qui me disent: pasteur, tu n'as pas encore mis des nouvelles vidéos sur ton YouTube, des nouvelles vidéos. Tu veux une nouvelle vidéo comme un film où tu as déjà pratiqué toutes les vidéos et là tu veux une nouvelle vidéo pour la pratiquer. Celui qui connaît comment il doit servir Dieu et sert Dieu dans la médiocrité sera jugé plus que celui qui ne connaît pas. Même celui qui ne connaît pas sera jugé, parce que l'ignorance tue. Mais celui qui connaît et qui, malgré la connaissance, sert Dieu dans la médiocrité sera jugé plus sévèrement que celui qui ne connaissait pas. Une autre chose, un serviteur bon et fidèle veille et il est prêt à tout moment. Et il ne se laissera pas surprendre. Luc 12, verset 37 à 40 dit: heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e heure ou à la 3e veille. Heureux ces serviteurs s'ils le trouvent veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mes frères et sœurs, un bon et fidèle serviteur est un veilleur. Il évite le sommeil spirituel, il évite la distraction, il veille sur sa sanctification, il veille à être enlevé. Car
Car qu'est-ce qui sert de gagner le monde entier si je perdais mon âme? Qu'est-ce qui me sert de faire des croisades, de prêcher et de faire des miracles et des prodiges, mais au jour de l'enlèvement, je rate l'enlèvement? Qu'est-ce qui me sert d'avoir une grande église de 50 000 membres et au dernier jour, je ne suis pas enlevé, je serai tabassé dans la tribulation? Homme de Dieu, si tu rates l'enlèvement, tu seras tabassé dans la tribulation. Toutes les personnes que tu as dérangées, Jésus est Seigneur, Jésus revient bientôt, et toi-même tu rates l'enlèvement, ils te tabasseront. Après avoir prêché comme je prêche là, mon plus grand désir, c'est de le rencontrer. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur qu'avoir une grande église. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur qu'avoir une grande communauté. Rencontrer Jésus est plus fort dans mon cœur que faire marcher les paralytiques. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur que construire une grande église. Ça, si je rate, j'ai tout perdu. Te souviens-tu qu'il arrive et il viendra comme un voleur dans la nuit? Il nous surprendra. Il viendra peut-être la nuit, il viendra peut-être un matin, mais avec le décalage horaire, ce sera toujours la nuit pour quelqu'un. Alléluia! Ce sera toujours la nuit pour quelqu'un avec le décalage horaire. Oh, chers serviteurs, veille. Veille sur ta sanctification. Veille sur tes pensées. Veille sur tes paroles. Veille sur ton caractère. Veille sur ta marche. Même si le ministère va bien, si ta vie va mal, arrête-toi et arrange. Car des fois, tu peux faire des miracles comme Samson, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu opères dans l'onction sans avoir la communion. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Mes frères et sœurs, l'onction peut opérer dans le péché. L'onction peut opérer dans le péché. Les dons peuvent opérer dans le péché. Lucifer continue à manifester la puissance. Cette puissance vient de qui? La puissance que les démons manifestent vient de qui? De Dieu. Le diable n'a pas créé la puissance qu'il manifeste. Les démons n'ont pas créé la puissance qu'ils manifestent. Cette puissance vient de Dieu. Mais elle est maintenant utilisée contre Dieu. Comme tu peux avoir une onction qui opère contre Dieu. Samson venait de coucher avec une prostituée. Il a fait un miracle. Il n'avait pas prié. J'ai fait des miracles, Dieu est avec moi. Archi fort. Il est écrit en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteurs d'iniquité. C'est le verset qui m'effraie le plus dans la Bible. Ce verset-là, c'est le verset qui m'effraie le plus dans la Bible. Parce que ces hommes ont manifesté ces choses que nous recherchons. Les miracles, les prodiges, les prophéties et toutes ces choses. Et Dieu dit qu'il ne les a jamais connus. Servir Dieu dans le péché est un grand danger. Parce que tu vas tomber dans des apparences. Tout le monde présume que tu es saint. Comme tu sers Dieu, comme tu fais ceci, comme tu fais cela. Alors que tu es un tombeau blanchi. Lorsque tu vas au cimetière, surtout chez nous au Bas-Congo, vous savez ce qu'on fait? On construit des maisons pour les morts alors qu'il y a des vivants qui n'ont pas de maison. Vous pouvez trouver toute une belle maison, mais pour un mort. Mais tu entres dans cette maison, tu trouves des os. C'est comme ta vie. Au dehors, tout est beau, tout est calme, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Apprenez à faire ceci dans vos vies, chers serviteurs. Lorsque tu sens que tu sers Dieu dans l'iniquité, arrête-toi, va en retraite, suspends-toi toi-même. Suspends-toi toi-même. Je bénis Dieu pour l'un de mes fils, mes frères. J'ai prêché, puis j'ai oublié. 2 semaines après, il vient me chercher. Il me dit, papa, je dois te dire la vérité et te révéler qui je suis vraiment. Je ne peux pas être hypocrite à côté de toi. C'est un frère à qui j'ai donné beaucoup de confiance, que j'aime beaucoup. Mais il m'a dit, pasteur, je suis tombé il y a autant d'années, 2 fois. Et il me dit combien de fois? Il ne dit pas seulement qu'il est tombé, même le nombre de fois. Et avec qui? Alors qu'à mes yeux, tout allait bien chez lui. À mes yeux, je sentais qu'il était sous l'onction. Mais il a brisé la glace. Et il m'a dit, pasteur, fais de moi ce que tu veux.
si tu veux me faire asseoir, si tu fais ce que tu veux, mais je ne peux pas servir Dieu dans l'hypocrisie. Cet homme-là ira au ciel. Cet homme-là a compris une chose, que servir Dieu c'est bien, mais rencontrer le maître de l'œuvre c'est mieux. Rencontrer le maître de l'œuvre c'est mieux. Il veillait pourquoi? Il veillait parce qu'il savait que son maître allait venir. Ne peut veiller que celui qui sait que le maître revient. Est-ce que vous croyez encore que le maître revient? Est-ce que vous croyez toujours que le maître revient? Comment tu peux demeurer dans un péché d'un mois alors que tu sais que le maître revient? Comment tu peux demeurer dans l'adultère alors que tu sais que le maître revient? Je ne comprends pas ces serviteurs de Dieu qui ont des tiroirs et des tiroirettes et des tiroirs. Comment tu peux servir Dieu et toi-même tu sais que tu es dans l'homosexualité? Comment tu peux servir Dieu alors que tu es dans l'ivrognerie? Comment? Et tu continues et tu prêches Jésus revient bientôt. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Aime-toi un tout petit peu. Aime-toi un tout petit peu. Ôtez vos masques, mes frères. Ôtez-les, enlevez-les. Retirez-vous. Allez devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, change-moi. Change-moi. Mes frères, servir Dieu ne t'immunise pas de l'enfer. Au contraire, les serviteurs de Dieu seront au centre du feu, là où c'est bleu. Car la Bible dit, un pire châtiment. Donc, plus tu reçois, plus tu es au milieu du feu. Le problème, le voici. À force de faire ça, nous pensons que cela concerne les autres. À force d'être à l'église et donner des places, et à force d'être occupé pendant qu'il y a le culte, nous pensons que Dieu est pour ceux qui sont dans le culte. C'est pourquoi j'interdis à tous mes collaborateurs de venir à l'église, d'être dans des bureaux et dans des bureaux sans participer au culte. Donne-moi, je vais te parler. S'il y a un culte, comme il y a 3 cultes, tu viens d'abord au premier culte et au deuxième, troisième, tu es au bureau. Mais du premier au troisième culte, bureau. Frère, tu as un danger de mort. Tu n'aimes plus Dieu, mais tu aimes son œuvre. Tu n'aimes plus Dieu, mais tu aimes son œuvre. Et tu te caches derrière l'œuvre pour ne pas servir. Tu es comme Marthe qui fuit Jésus-Christ, mais dans la cuisine de Jésus. Elle va cuisiner pour Jésus, pour fuir Jésus. Elle cuisine pour Jésus en enfin de ne pas écouter Jésus. Comme toi, tu es au bureau, mais pour fuir Jésus. Car lorsque tu commences à ressentir dans ta marche avec Dieu, tu deviens incapable d'adorer, incapable de prier, incapable d'écouter la parole, de t'asseoir. Tu es malade. Tu es malade. En lingala, on dit Osana Bokono. Tu es malade. Ah, mes frères, je connais ça. J'étais à l'église à la porte, mes frères, quand les hommes de Dieu passaient et il y avait des tentations d'être dehors en train de causer et ne jamais participer au culte. J'étais intercesseur où des fois tu ne veux pas écouter la parole et tu vas dans la permanence prier, mais tu ne pries pas. Pourquoi? Tu es dégoûté des cultes. Oh Seigneur, aide-nous. Oui, mes frères, ça arrive d'être dégoûté des cultes. Ça arrive d'être dégoûté des cultes. Mais de continuer à venir à l'église pour faire quoi? Papoter. Des gens qui aiment la fin du culte que le culte. Pendant les cultes, il dort, mais après le culte, c'est lui qui parle. Pendant le culte, l'enseignement, il s'ennuie, mais après le culte, c'est lui le champion. Tu es malade. Tu cherches toujours quelque chose à faire afin de fuir Dieu. Quelque chose à faire. Mes frères, vous asseoir le matin, à midi, à 15h et la nuit encore, là, hey, vous aimez Dieu. Et en plus à Paris, vous aimez Dieu. Oh, tu aimes Dieu.
Tu aimes Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont l'esprit de Marie, qui s'assied au pied de Jésus-Christ pour entendre la parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et l'homme qui sait s'asseoir sait se tenir debout. L'homme qui sait écouter sait parler. L'homme qui sait accepter la formation pourra former les autres. La plus grande école biblique, c'est t'asseoir. La plus grande école théologique, c'est t'asseoir et écouter, et écouter, et écouter. Même si des fois tu ne comprends pas tout, écoute, ton esprit comprend. Vous savez, lorsque j'étais au pied de mon pasteur, des fois quand il prêchait, ça me passait. Mais l'esprit me disait, écoute seulement. Vous voyez, lorsque une goutte tombe, je ne sais pas si on appelle ça chrysalide, c'est ça? Elle tombe, et puis avec le temps, vous voyez, elle forme comme une glace pyramidale. Mais ça commence par une petite goutte, et puis une petite goutte, et puis une petite goutte, et puis une petite goutte. Et toi le matin, une petite goutte. Le soir, une petite goutte. Demain, une petite goutte, et puis une petite goutte. 10 ans, 20 ans, et puis tu deviens un bijou de Dieu, un joyau de Dieu, un joyau de Dieu. Ne vous lassez pas d'adorer, ne vous lassez pas des cultes. Adore, prie, écoute. Adore, prie, écoute. Adore, prie, écoute. Même si on te prêche encore, c'est que tu connais. Réécoute cela. Réécoute. Il y a des prédications que je comprends à la 3e fois. Il y a des versets que je lis. Quand je lis 10 fois, c'est quand je comprends. Ne vous ennuyez pas, mes frères. Attendez, attendez, attendez. Ayez vos regards vers le ciel. Ayez vos regards vers le ciel. N'aimez pas ce monde. Même s'il brille, n'aimez pas ce monde. Attendez, attendez, attendez. Une femme qui attend son mari, elle regarde tout le temps la porte. Et la porte de Jésus, c'est le ciel. La porte de Jésus, c'est le ciel. Regarde le ciel, pas avec ton cou, mais que ton esprit soit tourné vers son retour. Je travaille, mais j'attends l'enlèvement. Je gagne des millions, mais j'attends l'enlèvement. Je prêche en attendant l'enlèvement. Je me marie en attendant l'enlèvement. Je travaille en attendant l'enlèvement. Je donne cours en attendant l'enlèvement. J'éduque mes enfants en attendant l'enlèvement. Parce que certains, lorsqu'ils attendent l'enlèvement, ils ne font plus rien. Et tu dis, Jésus revient bientôt. Marie-toi, Jésus revient bientôt. En attendant, dans ton cœur, alors que tu jouis des choses bonnes de ce monde, que ton cœur soit tourné vers le ciel. Il aime son maître plus que son œuvre, comme je l'ai dit. Il est plus attaché à son maître qu'à son œuvre. Et il multiplie et maximise rapidement, dites rapidement. Il ne maximise pas seulement, mais rapidement. C'est une précision donnée dans Matthieu 25, verset 16. La Bible dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Aussitôt, on lui donne directement, il court. Il n'a pas fait le lendemain ou après une semaine, directement. Quand il a compris la volonté du maître, directement, il a investi. Un bon et fidèle serviteur est un gagneur d'âme. Et il opère dans la vitesse. Et j'ai aimé l'image de l'urgence, la salle d'urgence que le Saint-Esprit m'a donnée. Lorsque tu vas à l'hôpital, il y a beaucoup de salles. Il y a des endroits, lorsque tu arrives, on te place là et le médecin viendra te voir après 4 jours ou 3 jours dans nos pays là. Jusqu'à ce que ta famille suive le médecin. Mais il y a des endroits, quand quelqu'un est très très malade, on le met dans l'ambulance. Et de l'ambulance, directement, il est mis dans une salle d'urgence. Et automatiquement, s'il faut opérer, on opère. S'il faut des examens. Pourquoi? Parce qu'on sait que sa vie est en danger. Ce monde est en danger. Ce monde est dans une salle d'urgence, mes frères. Et nous sommes les urgentistes. Nous sommes les infirmiers. Nous sommes les docteurs. Nous travaillons dans une salle d'urgence. Et dans une salle d'urgence, on ne papote pas. Dans une salle d'urgence, on ne cause pas. Mais on se concentre sur les malades. Mais aujourd'hui, l'Église a oublié que nous sommes au temps de la fin et qu'il n'y a plus de temps. Si nous ne faisons rien pour gagner notre génération, personne d'autre ne la gagnera. Paul
Paul a gagné sa génération. Nous devons gagner notre génération. Si nous ratons cette génération, elle est perdue pour du bon. Nous ne devons pas travailler comme si nous avons du temps. Nous n'avons pas du temps. Déjà, nous ne durons pas sur cette terre. Déjà, quand tu as 80 ans ou 90 ans, tu n'as plus la même énergie. Et dommage des fois, je vois des frères qui ont 20 ans, mais qui sont comme des vieillards. Vieillards, mais des frères de 20 ans. Frère, amène-moi ça. Frère, va faire. Frère, je veux que tu puisses me mettre cette vidéo demain sur Internet. Il va la mettre après une semaine. Des messieurs récents. Toujours la lenteur, la lenteur, la lenteur. Nous sommes dans une salle d'urgence. Tu dois aller maintenant. Une fois que tu as compris ce à quoi Dieu t'appelle, tu dois aussitôt aller. Tu dois devenir un père, toi qui es aujourd'hui un fils. Car celui qui se multiplie devient un père. Tu as amené qui ici dans cette église? Tu as amené qui au Seigneur? On t'a amené, on t'a formé. Et toi, tu es en train de former qui? Des éternels bébés qui ont toujours besoin d'être suivis, d'être toujours formés. Dieu te demandera des comptes, pas seulement en matière de ce qu'il t'a donné, mais aussi en matière de timing. En matière de timing, le temps aussi compte. Tu n'as pas assez de temps, je répondrai à l'appel de Dieu. Je répondrai à l'appel de Dieu. Aussitôt. Très tôt, tu feras la volonté de Dieu. Très tôt, tu porteras du fruit et tu porteras d'abondants fruits. Imagine que Dieu t'a appelé à l'âge de 30 ans et tu refuses son appel et tu réponds à l'âge de 60 ans. C'est bon, mais est-ce que tu auras la même énergie? Tu auras le même courage? Tu auras la même audace? Tu auras la même poigne? Tu ne l'auras pas. Lorsque tu as déjà compris la volonté de Dieu, obéis maintenant. Obéis maintenant. Obéis maintenant. Aussitôt, multiplie, gagne les âmes, forme, deviens une source de bénédiction pour les autres. Et là, j'aimerais dire quelque chose. Un bon et fidèle serviteur devient une source de consolation pour son maître. Le maître lui transfère les mines des autres. Et je vais un peu m'apaisantir là. Luc 19, versets 24 à 26, la Bible dit: puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et ils lui dirent: Seigneur, il y a 10 mines, je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Un bon et fidèle serviteur devient une consolation pour le maître. Il devient un refuge pour le maître et il devient même le dépôt du maître. En lui, on dépose quoi? Toutes les mines qui ont été gaspillées. Toutes les mines gaspillées sont données aux bons et fidèles serviteurs. C'est pourquoi dans certains endroits, les gens combattent en vain les églises qui grandissent. Pasteur, ton église est en train de se vider. Et tes fidèles sont en train d'aller dans une autre église. Ne te fâche pas. Pose-toi la question. As-tu été fidèle? Parce que lorsque tu gaspilles, Dieu va donner à celui qui ne gaspille pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Lorsque Jésus-Christ a multiplié le pain et les poissons, il n'a pas dit jetez le reste, je vais multiplier demain. Il dit gardez. Gardez. Là, il n'y aura pas de miracle. Là, ce sera l'économie. Dieu ne gaspille jamais. Lorsque Dieu te donne une onction et Dieu voit que sur ta vie elle ne fait rien, il va la communiquer à quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu te donne une vision et tu ne fais rien, Dieu va communiquer cette vision à quelqu'un d'autre. Il y aura un transfert des mines. C'est pourquoi vous remarquez, là où quelqu'un travaille bien, il n'a pas que ses fidèles, il a aussi les fidèles des autres églises qui ont mal travaillé. C'est Dieu qui a transféré les mines. Ah oui, parce que les fidèles ne restent pas dans une église pour les beaux yeux du pasteur. Je ne mange pas bien. Vous êtes dans les désordres, vous êtes dans la saleté. Et dans la saleté, je ne vais pas rester là pour les beaux yeux du pasteur. Je vois qu'ailleurs, on prêche bien, on enseigne bien, on demande l'argent de la construction, on construit. Toi, on donne l'argent de la construction, tu acceptes une BMW. Cher pasteur, arrête de parler comme ces hommes qui disent, il a 10 mines. Pose la question, pourquoi celui qui a 10 mines a encore une autre mine? Parce qu'il est une consolation. Même chez nous à la maison, n'est-ce pas? Tu as 5 travailleurs. Au Congo, on peut se le permettre. Alléluia.
Au Congo, tu peux avoir un jardinier, un cuisinier. Et il arrive deux fois. Celui-ci te déçoit, cela te déçoit. Et tu es un bon jardinier. Et puis le jardinier maintenant commence à repasser tes vêtements et il commence à laver ta voiture. Pourquoi? Parce qu'il est bon et fidèle. Tu lui confies maintenant le travail des autres et le salaire des autres. Il en est de même. Il en est de même. Homme de Dieu, quand tu joues dans le ministère, sache qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas. Quand tu blagues dans le ministère, il y a des gens qui ne blaguent pas. Quand toi tu passes des journées sans prier, il y a des gens qui passent des nuits blanches. Quand toi tu ne lis pas la parole, il y a des gens qui pleurent devant la Bible. Quand toi tu blesses tout le temps les fidèles, il y a des gens qui en prennent soin. Et Dieu, qui est le maître des brebis, va les transférer. Va les transférer. Pourquoi? Il ne gaspille jamais. Je suis contre les gens qui quittent des bonnes églises pour aller dans des bonnes églises. Mais mon frère, si tu es dans une mauvaise église, quitte là-bas. Quitte là-bas. Quittez les mauvaises églises où on prêche la fausse parole, où les pasteurs sont dans l'adultère, l'impudicité et dans la cupidité. Quittez ces églises. Sachez ceci, que celui qui travaille bien dans ton domaine est un jugement contre toi. Celui qui est dans ton domaine et qui travaille bien est un jugement contre toi. Tous avaient des mines et ont reçu une mine. Celui qui a multiplié a prouvé à son maître qu'il avait compris la vision. C'est pourquoi même à l'église, n'est-ce pas que les personnes qui sont davantage élevées multiplient les tâches? Vrai ou faux? Même dans nos assemblées, tu vas voir ce frère, il fait 10 choses. Pourquoi? Au départ, il ne faisait pas 10 choses. Il y a des gens qui déçoivent et qui permettent le transfert. Dans ma vie, j'ai prié dans au moins 2 églises. Dans la première église, je suis allé. On m'a formé. Mais on ne m'a pas donné la formation d'un homme de Dieu. J'avais en moi l'appel au ministère, mais là-bas on ne formait que les fidèles. Alors j'ai écouté, mais en moi, il y avait quelque chose qui n'était pas nourri. Et puis j'ai entendu une voix audible à l'extérieur de moi qui me dit, va à Rukozizi. Et je suis allé à Rukozizi. J'arrive là, on me prophétise toute ma vie. Et on me dit, pourquoi même j'étais là? Là, j'ai reçu la formation de ma destinée. Homme de Dieu, tu refuses de grandir, Dieu transférera celui qui grandit, ceux qui grandissent. Car si tu as une école qui ne s'arrête qu'à la maternelle, ceux qui vont à l'université iront à l'université ailleurs. Les disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Lui baptisé d'Esprit Saint et de feu. Lorsque tu divorces et tu divorces, ne sois pas étonné de voir ton église diminuer. Lorsque tu perds la vie de prière, tu pêches dans le secret. Tu pêches dans le secret. Et Dieu te parle, tu ne te répands pas. Tu vas commencer à donner une nourriture sale aux enfants de Dieu. Et Dieu va t'arracher ces enfants. Il va les donner au bon berger. Tu peux être jaloux. Et tu peux être jaloux comme cela on dit. Mais il a déjà 10 mines. Oui, je lui donne une 11e mine. Parce qu'avec lui, je sais que j'aurai encore 10 mines. On te confie des gens, tu les négliges. Tu ne cherches pas Dieu. Comment tu peux les nourrir? Tu es tout le temps en train de te promener. Mais un autre s'enferme. Il s'enferme. Dieu, qu'est-ce que je dirais? L'esprit les conduira là où il y a le vert pâturage. Amen. C'est pourquoi, dans le domaine du ministère, je ne me bats avec personne. Je bosse dur. Point barre. Si j'entends qu'un frère ceci est allé, je dis pourquoi il est allé. Ben si ce sont ses caprices, tant mieux. Mais si, parce qu'il a trouvé un défaut chez moi, je me tiens devant Dieu et je prie que Dieu me change et que Dieu me corrige. Alléluia. Que Dieu me change et qu'il me corrige. Pourquoi? Dieu ne gaspille pas. Dieu ne gaspille pas. Dis à ton voisin, Dieu ne gaspille pas. Et des fois, Dieu peut vider ta petite église de 10 personnes, la donner à quelqu'un qui a 10 000 membres. C'est ça, une mine donnée à qui? À celui qui a 1000
mine, 10 mines. On lui ajoute une autre, alors qu'on peut dire qu'il n'en a pas besoin. Non, il en a besoin parce que lui connaît la valeur d'une mine, la valeur d'une âme. Tu es président des jeunes et tu te dis ce n'est rien, ce ne sont que des jeunes. Et des jeunes, tu ne considères pas les jeunes. Et un autre, il prend soin des bébés. Il prend soin des bébés à la crèche. Il prend soin des ados. Il prend soin des enfants de l'écodime. Dieu va lui donner la jeunesse. J'ai un pasteur à l'église qui dirige l'une de nos extensions. Il était où? Il était chez les enfants. Il enseignait là-bas. Il prêchait là-bas. C'est là que Dieu l'a pris et lui a confié une église. Alléluia. J'aimerais illustrer tout ce que je viens de dire en vous donnant l'image de l'anneau. Dans Luc 19, versets 29 à 38. On va me donner quelques pagnes et je vais vous expliquer cela. Et c'est comme ça que je vais clore mon enseignement. Lorsque vous lisez Luc 19, versets 29 à 38, la Bible dit ceci. Lorsqu'il approcha, oui, vous pouvez me mettre là. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur répondirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Ok, Carl, viens, on va prêcher ensemble. Donnez-moi un pain. Bon et fidèle serviteur, je vais vous illustrer cela. La Bible nous parle d'un anneau qui était attaché pendant des années ou pendant des mois. Mais la Bible précise une chose, personne n'était monté au-dessus de cet anneau. Et je crois que cet anneau pensait être maudit, alors que ce n'était pas un anneau maudit, c'était un anneau réservé. Des fois, tu penses que tu es maudit alors que tu es consacré. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit monter sur ton dos. Pas un pharisien, pas un sadducéen, mais Jésus-Christ en personne. J'aimerais encourager tous ceux qui vivent dans la consécration et qui pensent être en train de rater des choses. Tu n'es pas en train de rater. Dieu t'a réservé des meilleures choses. J'aimerais parler à toutes les femmes vierges qui ont refusé de coucher avec les hommes. Et aujourd'hui, tu es célibataire. Et on dit que tu as un esprit de célibat. Tu n'as pas un esprit de célibat, mais tu es une ânesse réservée. Tu n'as pas un esprit de célibat, mais tu es réservé. Tu n'es pas maudit, mais tu es mis à part. Amen. Dis à ton voisin, tu es mis à part. Car des fois, mes frères, tu rates un job parce que tu as refusé de coucher avec le patron. Tu rates une affaire parce que tu as refusé de voler. Et on dit que tu as l'esprit de pauvreté. Tu n'as pas l'esprit de pauvreté. Tu es mis à part pour un meilleur travail. Tu es mis à part pour une chose plus grande. Et je crois que cet anneau, regardez les anneaux des pharisiens et des sadducéens et les envier. Oh, regarde-le, mais lui quand même, il va en ville. Et moi je suis autour de cet arbre. Ne regrette pas ta consécration. Ne regrette pas ta sanctification. La vie n'a pas de retard. Je préfère être lié et n'avoir personne sur mon dos parce que je suis réservé à Jésus. Et cet anneau attendait. Et Jésus envoie ses 2 disciples. On prend l'anneau. Et lorsque on l'amène à Jésus, sa vie change.
Tant que Jésus n'était pas là, l'anneau ne marchait pas sur les pagnes. Tant que Jésus n'était pas là, l'anneau ne marchait pas sur les vêtements. Mais quand seulement Jésus l'a vu, la Bible nous dit, on mit sur lui un vêtement. Et Jésus monta sur lui. Et alors qu'il entrait à Jérusalem, les gens criaient, Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui se passait dans le cœur de l'anneau? Il est entré dans la joie du maître. Mais qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Il y a toujours une lutte qui se produit lorsque tu marches sur les pagnes. Il y a toujours un combat et un test lorsque tu marches sur les pagnes. Il y aura un temps dans ta vie, tu seras à côté de l'arbre. Il y aura un temps dans ta vie, tu marcheras même le sol. Mais un jour, tu entreras dans la joie de ton maître. Un jour, tu marcheras sur les vêtements. Un jour, tu sentiras le poids de sa gloire sur toi. Un jour. Mais, tu dois savoir ceci. Cela ne t'arrive pas à cause de tes gymnastiques autour de l'arbre. Cela ne t'arrive pas parce que tu es spécial. Cela t'arrive parce qu'une prophétie a été donnée sur toi. Car il a été dit que Jésus-Christ entrerait à Jérusalem sur l'enfant d'une ânesse. C'est à cause de la parole et de la fidélité de Dieu. Tu n'es pas spécial, c'est Dieu qui est spécial. Tu n'es pas spécial, c'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui est fidèle. Et s'il peut accomplir la prophétie donnée à un animal, à combien plus forte raison une prophétie qui t'est donnée? S'il peut accomplir la prophétie donnée à un animal, oh, donne-moi l'amen. Lorsque Jésus voulait entrer à Jérusalem, les disciples voulaient l'amener à pied. Il dit, hey, attendez, quelqu'un a une prophétie. Oh, qui? Pierre a cru que c'était lui. Lui, il s'aimait trop. Moi. Non, quelqu'un. Il est écrit que je ne peux pas entrer ainsi. Je dois entrer avec quelqu'un. Il pensait que c'était un homme. Non, c'est un animal. Tu as une prophétie sur ta vie. Alors que tu es en train de souffrir, de gémir de solitude, il y a une prophétie sur ta vie. Aujourd'hui, je suis venu encourager les hommes qui se sanctifient. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans le péché. Ce n'est pas tout le monde qui est mondain. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des vrais. Il y a des vrais. Il y a le reste de Dieu. Il y a le reste de Dieu. Donne-moi un amen. Tout le monde n'est pas impudique, tout le monde n'est pas aventurier. Il y a des gens sérieux qui n'ont jamais porté quelqu'un sur leur dos, qui n'ont jamais porté quelqu'un sur leur dos. Il accomplit la prophétie donnée à un animal qui n'a pas de nom. Et toi qui t'appelles Jean, toi qui t'appelles Jeanne, toi qui as cru en lui, toi tu n'es pas le petit d'une ânesse, tu es fils de Dieu. Et les gens commencent à crier, Hosanna, Hosanna au fils de David. Des fois nous pouvons croire qu'on chante pour nous. Cher Anon, quand tu entends Hosanna au fils de David, ne chante jamais ça en Hosanna à l'Anon. C'est Hosanna à l'agneau. Mais nous changeons des fois Hosanna à l'Anon, à Hosanna à l'agneau, à Hosanna à l'Anon. Lorsque les gens t'acclament, ils ne t'acclament pas, ils acclament celui qui est sur toi. Oh, n'oublie jamais, les gens ne t'acclament pas, ils acclament celui que tu portes. Car si tu arrêtes de porter Jésus, les habits te seront arrachés et tu quitteras les vêtements.
Ils ne mettent pas ces vêtements pour toi. Tu es un anon. Ils les mettent pour celui qui est au-dessus de toi. Tant que Jésus sera sur toi, tu auras des vêtements sous toi. Tant que Jésus sera sur toi, tu auras des vêtements sur toi et sous toi. Mais les jours où tu jettes Jésus, les vêtements te quittent. Le jour où tu jettes Jésus, la joie du maître te quitte. Le jour où tu commences à penser que tu es spécial pour mériter ces vêtements ces vêtements te seront arrachés. Ce n'est pas Jésus qui a marché dessus, c'est l'agneau qui a marché dessus, mais par procuration. En soi, ces pieds étaient les pieds de Jésus. Et chaque fois qu'il y a du succès, de la gloire, Dieu me rappelle toujours cela. Marcelo, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu vas à un endroit, oh selfie, tu vas photo, selfie, photo, pasteur, une photo avec toi, une photo avec toi, une photo avec toi, c'est une photo avec Jésus, une photo avec Jésus, parce que si tu n'as pas Jésus, je ne chercherai pas une photo avec toi, une photo avec Jésus. Quand je regarde mes vieilles photos où j'avais un gros front, bizarrement bizarre, qui venait me chercher? Personne. Et donc si on me cherche, ce n'est pas moi, c'est Jésus. N'oublie jamais que c'est Jésus. On t'acclame grâce à Jésus. On t'élève grâce à Jésus. Tu roules dans des belles voitures à cause de Jésus. Tu as tout grâce à Jésus. 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 Lorsqu'on chante, on t'acclame. Même si tu ne le vois pas, sache que c'est grâce à lui. Mais sachez, l'agneau c'est le petit d'une ânesse. Donc il n'est pas fort, il n'est pas robuste comme un cheval, ni comme sa mère. Et Jésus était en bonne santé, il marchait à pied et il mangeait du poisson. Donc c'est un sportif musclé, fils de charpentier, marchant à pied, fort, pouvant transporter une croix. Et cet homme costaud s'assied sur une ânesse. Souvent nous pensons qu'elle marchait. Ah, Jésus. Non, c'était. Il pèse. Il pèse. Accepte le poids de Dieu sur ta vie. Accepte quand il te soumet. Accepte quand il te brise. Accepte quand il change ta démarche. Jacob marchait comme il voulait, mais il ne pouvait pas vaincre Ésaü. Mais lorsqu'il était brisé et qu'il était en train de boiter, c'est alors qu'il a pu vaincre Ésaü. Accepte que Dieu te brise. Je vais vous faire une petite fenêtre. Vous savez, des fois, les gens nous voient ici. On prêche. Tu es sur Internet, des vidéos partout. Ils ne connaissent pas le prix qui se cache derrière tout ça. Habiter des chambres, habiter dans une chambre, être à la maison, et à la maison. Les voitures sortent là, tu ne sors pas. Tu vas aller où? Aller où? Reste là, à la maison. Tu quittes le culte dimanche et tu sors de chez toi mercredi. Tu es dans la ville comme si tu n'es pas dans la ville. Mais on te voit sur le net et tout. On pense que tu te promènes alors que tu es un habitant de la maison. Tu acceptes ce poids sur toi. Tu acceptes cette vie-là. Car les hauteurs réclament un autel. Tu veux marcher sur les vêtements. Accepte le poids de Jésus sur toi. Accepte qu'il change ta démarche, qu'il change ton cardio, qu'il change. Car si tu n'acceptes pas ce poids, tu voudras prendre ces vêtements pour toi-même. Et
tu vas créer une idole. Quelle sera cette idole? Ce sera toi. Moi, je suis puissant, je suis intelligent, je suis capable. Et comme les hommes ne peuvent mettre des vêtements devant un ânon, de la même manière, la gloire ne sied pas à l'homme. Dieu te tuera. Dieu te tuera. Vous qui êtes acclamés, vous qui êtes célébrés, faites très attention. Quand on crie Hosanna au fils de David, retiens bien, c'est Hosanna au fils de David. Quand on jette l'épargne, retiens bien, même si c'est toi qui marches dessus, ce n'est pas pour toi. Essaye seulement, essaye. Abandonne Jésus et tu verras. Abandonne Jésus et tu verras. Tous ces vêtements te seront arrachés. Et tu ne rentreras pas derrière l'arbre. Non, tu seras tué. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais ton maître doit être sur toi pour que tu y entres et que tu y demeures. Aujourd'hui, alors que je revenais du sport, je voulais entrer dans l'ascenseur. Mais je n'avais pas la clé de l'appartement. Et je me suis arrêté. J'ai attendu que le frère vienne. Pourquoi? Ça me sert à quoi de monter si je n'ai pas la clé de l'appartement? J'ai attendu celui qui a la clé pour monter. N'accepte jamais de monter sans celui qui a la clé. N'accepte jamais l'élévation sans Jésus. N'accepte jamais l'épargne sans Jésus. C'est pourquoi Moïse a dit, je ne veux pas le lait, je ne veux pas le miel, si tu n'es pas là. Je refuse le succès sans Jésus. Je refuse un grand ministère sans Jésus. Je refuse une forte onction sans Jésus. Je refuse. Pourquoi? Ça me tuera. Ça me tuera. Ça me détruira. Ça m'anéantira. C'est celui qui donne qui préserve. S'il n'est pas là, ce qui te donne te détruit. Quand les autres disent Hosanna au fils de David, toi aussi dis-le, Hosanna au fils de David. Hosanna celui qui est sur mon dos. Hosanna, 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 Hosanna. Demeure un adorateur. Comme l'a prêché le pasteur Mohamed, l'adoration te préservera. Lorsque tu adores et tu auras la révélation d'une dimension de Christ qui te gardera. Adore Jésus-Christ en voyant son humilité. Et tu sauras conserver la gloire en dépit de l'élévation. Tu pourras garder un cœur humble. Un cœur humble. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, même votre regard, des fois, change à notre égard. Vous commencez à voir l'ânon, parce que c'est lui qui touche les vêtements. Et vous arrêtez de voir celui qui est sur l'ânon, parce qu'il est invisible. Et vous commencez à vous attacher à l'ânon au lieu de vous attacher à celui qui va mourir à la croix. Tu viens à l'église, le pasteur n'est pas là, tu rentres. Oh mes frères, vous ne pouvez pas savoir combien ça blesse le cœur de Dieu. Jésus est à l'église, mais son serviteur a voyagé. Les fidèles ne viennent pas. Ils vérifient le parking pour voir si sa voiture est là. Et si sa voiture n'est pas là, même si Jésus est dans le temple, ils rentrent à la maison et ils disent, le pasteur n'est pas là, je n'ai pas besoin du maître, son serviteur est absent. Et vous amenez des pasteurs qui sont appelés à bénir le monde entier, à ne pas faire un mois dans leur église, à bénir tout le monde, à rester au même endroit. Pourquoi? Parce que vous êtes attachés à l'ânon au lieu de vous attacher au maître de l'ânon. J'inviterai le jour que le pasteur va prêcher. Qui est au programme? Qui est au programme? Jésus est toujours au programme. Jésus est toujours au programme. Il m'est apparu, mes frères, à cause de cela. Christ m'est apparu en colère. Et il m'a dit,
Dis à mon église de s'attacher à moi. De s'attacher à moi. Ne vous attachez pas aux anneaux. L'anneau n'est pas la star. C'est Jésus la star. C'est Jésus la star. C'est Jésus la star. Je répète, c'est Jésus la star. C'est Jésus la star. Atteignons la dimension des apôtres qui déchiraient leurs vêtements lorsqu'on leur donnait la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons la gloire de Dieu avec plaisir. Nous recevons la gloire de Dieu avec joie et délectation. Nous recherchons et nous poussons même les gens à nous la donner davantage. À cause des vêtements, nous éjectons Jésus de notre dos. Et on lui dit, va-t'en, je gère moi-même. Et nous oublions où il nous a pris. J'oublierai jamais où Dieu m'a pris. J'ai commencé une église avec 3 personnes. Pendant un temps, notre assemblée était incapable de payer un loyer de $180. J'étais le pasteur des enfants, sans maison, sans toit. Des fois, j'allais prêcher, je n'avais pas quoi manger. Je prêchais, ma prédication s'arrêtait dans un coin perdu. J'étais incapable de payer un petit loyer de $60 moi-même. Je prêchais des fois avec les mêmes vêtements parce que je n'avais pas les moyens même de changer ma chaussure. Je repeignais ma chaussure quand elle était abîmée, incapable de m'acheter une nouvelle chaussure. Je tenais des croisades et les gens ne donnaient rien. Je rentrais et j'avais même de l'hypoglycémie. Aujourd'hui, je n'oublierai pas qui m'a pris sous cet arbre et il m'a élevé. Présenter ces vêtements, j'en suis pas digne. J'en suis pas digne. À lui seul la gloire. Faites comme les 24 vieillards. Chaque fois que la couronne vous est donnée, jetez la couronne à ses pieds. Il vous donnera une autre couronne, jetez encore à ses pieds. Il vous donnera encore une autre couronne, jetez encore à ses pieds. C'est ainsi que tu vas demeurer dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, tiens-toi debout. Aujourd'hui, je suis venu encourager tous ceux qui vivent dans la consécration, tous ceux qui vivent des grandes choses avec Dieu. Dieu t'aidera à demeurer et en te donnant le cœur qu'il faut. Lève tes mains et rends grâce au Seigneur. Alléluia. 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 Je vais prier avec toute personne qui sent dans sa vie et sa marche une fatigue, une lassitude. Tu as du mal à participer à un culte, tu as du mal à lire la parole, tu as du mal à participer à un service, tu as du mal même à écouter la parole, tu dois te forcer. Tu as en toi l'esprit de Marthe. Partout où vous êtes, je vous prie de lever vos mains droites. Lève ta main. Approchez-vous, nous allons prier pour votre restauration.